Comprenez-vous, oui ou non, que si l'Ukraine rejoint l'OTAN et récupère militairement la Crimée, les pays européens seront automatiquement entraînés dans un conflit militaire avec la Russie? Bien sûr, les potentiels de l'OTAN et de la Russie ne sont pas comparables. Nous le savons. Mais nous savons aussi que la Russie est l'une des premières puissances nucléaires. Et, dans certaines de ses composantes modernes, voire, même, en avance sur beaucoup d'autres pays. Il n'y aura pas de vainqueur, et vous serez entraînés dans ce conflit contre votre volonté. Et vous n'aurez même pas le temps de cligner des yeux quand vous aurez à appliquer l'article 5 de l'OTAN. Russian President Vladimir Putin, after a visit to North Korea, suggested supplying weapons to Pyongyang in response to Western arms support for Ukraine. He emphasized a new defense treaty with Kim Jong-un and warned South Korea against arming Ukraine, promising repercussions. Putin dismissed claims of North Korean military aid to Russia, but hinted at revising Russia's nuclear doctrine due to Western developments in low-power nuclear devices. He reiterated the strength of Russia's nuclear arsenal and warned the West of global conflict risks if it deepens involvement in Ukraine. Ce que disait Montesquieu, il dit il faut condamner celui qui fait la guerre, mais il faut encore plus condamner celui qui a rendu la guerre inévitable. Quand on réunit les conditions d'un embrasement, il suffit parfois d'une petite étincelle pour mettre le feu aux poudres. Et c'est ça qui nous menace aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment, en écoutant la télévision, qu'on est au bord de la guerre. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Figurez-vous qu'il y a 1,5 million de morts aux confins de l'Europe. 1,5 million. Dont la plupart, dont beaucoup sont ukrainiens. Mais on continue, parce que sur le front du boulevard Saint-Germain, on est très courageux pour envoyer des jeunes Ukrainiens mourir. Hein? 1,5 million. Et maintenant, l'étape supérieure, c'est l'envoi de troupes. C'est devenir un co-belligérant du conflit, avec, comme vous l'avez dit à juste titre, l'enjeu derrière d'une guerre mondiale et d'une guerre nucléaire. Et moi j'ai 27 ans et je le dis très clairement, je ne veux pas aller au front, je ne veux pas faire partie d'une nouvelle génération sacrifiée. Au 1er mars de cette année, Washington dit avoir déployé 662 missiles balistiques intercontinentaux dotés de 1419 ogives nucléaires, pour être précis, ainsi que 800 lanceurs. Churchill, au début de la guerre, dit on fait la guerre aux militaires et pas aux civils. Il finit la guerre en bombardant Dresde. Entre 40 000... C'est combien de morts, Dresde? C'est 40 000 à 80 000 morts en une nuit. Entre 40 000 à 80 000, c'est pas... Brûlés vifs. Brûlés vifs. Quand les Américains, avant même la bombe atomique, bombardent Tokyo, la dernière fois qu'ils bombardent Tokyo, c'est 100 000 morts. Hitler kills 2 million white people. He is the most evil man that ever lived. Leopold kills 20 million Africans. He still does not appear on the list of the most wicked people that ever lived on the earth. Il est regrettable et inacceptable que l'Occident collectif continue de poursuivre des tendances hégémoniques qui violent de manière flagrante l'égalité souveraine des nations, la justice et l'équité telles qu'elles sont incarnées dans la Charte des Nations Unies. Tout le monde s'accorde à dire que l'unipolarité n'a pas sa place dans la politique mondiale moderne et les relations économiques internationales. Nous, occidentaux, nous avons confondu hégémonie et universalisme. Au prétexte que nous étions hégémoniques, nous avons dit nos valeurs sont universelles. Donc nous avons une position de surplomb vis-à-vis du monde entier, de l'Afrique en particulier, sauf que l'Afrique ne l'accepte plus. Et cette position de surplomb, il va falloir l'abandonner. Les relations entre les peuples comme entre les hommes, elles se décomposent en 3 phases. La première, c'est le droit, pour résoudre les conflits. Ça marche pas. Et pour que ça marche, il faut déjà que tout le monde soit d'accord sur la légitimité de ce droit. Ce qui n'est pas le cas. Le droit international qu'on brandit, j'ai dit un jour comme les Saint-Sacrements, c'est bien, mais une bonne partie du monde ne croit pas à la légitimité de ce droit. Et nous-mêmes, nous n'y croyons que quand ça nous arrange. On pourrait refaire la liste des cas où nous l'avons violé délibérément depuis quelques décennies. C'est notre politique de double standard. Elle est plus supportée en Afrique. Plus du tout. Le coup d'État au Tchad, c'est très bien. Le fils d'Éby prend le pouvoir, c'est un coup d'État, puisqu'il suspend les institutions. Avec l'accord des Français. Avec l'accord des Français, avec la présence du président. Qui légitime. Exactement. Qui légitime le coup d'État en allant sur place. Et puis, vous faites 1500-2000 km vers l'ouest, vous allez au Mali, et puis là, vous dites, ah bah non, le coup d'État, c'est pas bien. La junte n'a aucune légitimité, c'était les propos de Jean-Yves Le Drian.
Je ne veux chercher et sûrement cette vidéo te plaît. Ici, ensemble, nous contribuons au développement de notre continent africain. Alors, si tu veux faire partie de cette incroyable aventure, je t'invite à t'abonner maintenant pour ne rien rater ultérieurement. One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. That we can and we will never do. We have our own struggle which we are conducting towards our attitude towards any country is determined by the attitude of that country to our struggle. Vous condamnez l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas ? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Mais est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors, il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles. C'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée. Et donc, j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voilà, voyez-vous ça? Non, je ne le sais pas, sincèrement. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? Vous dire aujourd'hui, que ce soit au niveau des élites ou de la jeunesse, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on gagne dans une relation avec l'Europe qui date de plusieurs siècles, qui n'a pas produit du développement chez nous, qui nous a pas aidé forcément à transcender nos questions de développement central, de lutte contre la pauvreté, d'emploi pour les jeunes, d'émancipation des femmes. The Western model is essentially about election, election-driven, voters-oriented. So the key problem with that is populism, this trend towards low-minded populism has become inevitable. The Chinese system is much more sophisticated. In other words, before the Chinese leaders come to this top leadership level, top echelon leadership, they've already governed at least 100 million people. Yeah. So by far the Chinese leadership extensive period is far of more time. competent. Yeah. We produce statesmen, they produce politicians. So with all my Chinese modesty, the Western political system outdated. Et qui est surtout l'héritage de la mission civilisatrice de l'homme blanc. C'est qu'il va falloir arrêter ce concept de développement. Nous ne sommes pas en charge du développement du continent africain. Ça n'est pas la mission de l'Occident, c'est la mission des Africains. Nous, ce que nous sommes en charge, c'est nos intérêts, c'est nos valeurs, et c'est de construire des partenariats avec ceux qui veulent faire un bout de chemin avec nous. C'est ça. Donc ce développement, moi, dès que j'entends quelqu'un parler de développement, je sais que c'est une personne qui regarde de haut les Africains et qui dit « je vais vous expliquer comment faire ». China has established a system of meritocracy. A good example of this were the profiles of China's new leaders elected at the 19th Party's Congress. 6 of the 7 of the top leaders, members of Standing Committee of Political Bureau, have run provinces or province-level municipalities, many of which, in terms of population or GDP, are equivalent to many nations combined. Indeed, the Chinese system of meritocracy today makes it inconceivable that anyone as weak as George W. Bush or Donald Trump could ever come close to the position of a top leadership.